Je dirais qu'il y a deux types de consultations chez un psychiatre tabacologue. Il y a des consultations pour des patients qui souffrent de comorbidité psychiatrique ou qui ont une pathologie psychiatrique et qui veulent arrêter de fumer. Et là, c'est dans le travail thérapeutique et médicamenteux de cette pathologie que nous allons intégrer l'approche de l'arrêt tabac. Il sera très important évidemment d'augmenter au maximum la motivation à l'arrêt de ce patient. Il sera aussi important de lui expliquer les difficultés qu'il risque de rencontrer dans le sevrage et de trouver des solutions pour chacun des symptômes psychiatriques qui risquent de s'aggraver lors de l'arrêt. Il faut donc effectivement des traitements adaptés, des démarches adaptées, souvent plus intensives, des thérapies de groupe sont souvent conseillées, avec une intervention pluridisciplinaire de différentes personnes, pneumologues, tabacologues, spécialistes de thérapie comportementale, éventuellement aussi diététiciens, sophrologues, kinésithérapeutes, de manière à ce que le patient puisse avoir un maximum d'outils pour arrêter son tabagisme. Et puis parallèlement à ça, il y a des patients qui n'ont pas de comorbidité psychiatrique, des patients fumeurs qui veulent arrêter de fumer. Et là aussi, je pense que un psychologue ou un psychothérapeute ou un psychiatre formé en tabacologie peut apporter justement sa connaissance, notamment dans le travail de la motivation, dans le travail de changement de comportement, de motiver le changement de comportement. Et là, il y a pas mal de clés, d'outils de psychothérapie qui permettent à un moment donné de travailler la motivation du patient, d'augmenter cette motivation et de l'aider à passer le cap du changement et de l'arrêt. Je pense qu'il est tout à fait normal qu'au début, un patient essaie d'arrêter tout seul parce que ça fait partie du parcours du chemin de chaque patient d'essayer de tester les choses tout seul. Mais à un moment donné, une aide extérieure par un tabacologue me semble importante parce que justement l'assuétude à la nicotine est une assuétude très puissante et souvent le travail ou l'essai seul du patient est voué à l'échec. Dès lors, l'apport du tabacologue va être de permettre d'introduire des traitements médicamenteux et je dirais le plus d'un psychothérapeute ou d'un psychiatre, c'est de savoir en plus évidemment faire ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle, c'est-à-dire de ce pourquoi le patient fume et d'essayer de l'aider à trouver des remplacements, d'autres façons, d'autres modes de fonctionnement sans le tabac, sans pour autant manquer de ce tabac, d'être orphelin du tabac comme on dit.